plongeons dans l'obscurité des pactes diaboliques qui ont façonné l'histoire. Niccolò Paganini, Faust, Sylvestre II, figures énigmatiques liées par des pactes mystérieux. Découvrez les intrigues du virtuose du violon, du savant érudit et du légendaire Faust. Explorez les mystères de la Bible, du diable, un manuscrit colossal entouré de légendes infernales. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur des pactes occultes et des destinées énigmatiques qui ont marqué ces figures emblématiques de l'histoire. Bienvenue dans le royaume des mystères diaboliques où la réalité et la légende se mêlent inextricablement. Niccolò Paganini. Niccolò Paganini, le virtuose du violon du 19e siècle, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Et le 27 octobre 1782, à Gênes, en Italie, il était destiné à une brillante carrière musicale dès son plus jeune âge. Influencé par son père, Paganini a commencé à jouer du violon dès son enfance, se révélant rapidement comme un enfant prodige. À l'âge de 11 ans, il a offert au public son premier concert, dévoilant déjà des talents exceptionnels. Des bourses et des cours de violon avec des maîtres tels que Giovanni Servetto et Giacomo Costa ont suivi, marquant le début d'un parcours musical remarquable. À 15 ans, Paganini entreprenait une tournée à travers l'Italie, captivant les auditoires avec son jeu unique. Surnommé le violoniste du diable en raison de son style exceptionnel, Paganini avait une approche mémorable de la musique. Il préférait jouer sa partition, mémorisant chaque note et impressionnant le public avec une vitesse époustouflante. Atteignant parfois jusqu'à 12 notes par seconde, sa réputation de virtuose unique suscitait des spéculations sur un possible pacte avec le diable, alimentant les mystères qui entouraient sa vie. Cependant, la vie de Paganini n'était pas exemple de défis. Malgré ses triomphes musicaux, il a rapidement sombré dans une dépression nerveuse, se tournant vers l'alcool et le jeu. Les dettes s'accumulaient et il acquit la réputation d'un homme peu fréquentable. Des légendes naquirent, racontant comment il aurait mis en gage son violon pour payer ses dettes, empruntant un autre pour un concert mémorable et finalement se voyant offrir cet instrument par son propriétaire subjugué. Paganini n'était pas seulement un interprète exceptionnel, mais aussi un compositeur prolifique. En 1801, il commence à écrire son œuvre la plus célèbre, les 24 caprices pour violon solo. Ces compositions devaient devenir emblématiques de ces techniques modernes du violon, incorporant des bariolages, des pizzicati de la main gauche et des doubles harmoniques. En 1805, après une période de retrait, Paganini fait son retour sur la scène musicale, devenant le violoniste de la cour de Bacciocchi et le directeur musical à Piombino sous la protection d'Elisa Bonaparte Bacciocchi, sœur de Napoléon. Sa renommée traverse les frontières italiennes et en 1828, le pape Léon XII le nomme chevalier de l'éperon d'or, reconnaissant son impact révolutionnaire sur la musique. Les concertos pour violon, les sonates pour violon et guitare, les quatuors et les séries de variations de Paganini deviennent célèbres. Il revisite également avec succès les concertos de ses contemporains, contribuant à élargir son influence musicale. Sa renommée et sa fortune solidement établies, Paganini s'installe à Paris, commandant même une symphonie à Hector Berlioz, bien qu'il ne la joue jamais, insatisfait de l'œuvre. Sylvestre II. Sylvestre II, le premier pape français, émerge de l'histoire avec une vie riche en savoir et en intrigues politiques. Né vers 1945 dans une famille de paysans, Gerbert, comme il était alors connu, fut éduqué à l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac, imprégné de l'esprit moderniste de Cluny. Sa soif de connaissance le conduit à travers les abbayes catalanes de Vich et de Ripoll, où il plonge dans le quadrivium, explorant l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie à travers des manuscrits en latin traduits de l'arabe, inspirés par les auteurs grecs et persans. En 970, sa réputation le guide à Rome, étonnant le pape Jean XII et l'empereur Othon Ier par sa science précoce. Cependant, son séjour dans la cité papale est éphémère. Il retourne à Reims où, grâce à l'archevêque Aldabéron, il prend la tête de l'école épiscopale, s'imposant comme l'érudit écolâtre. Parmi ses élèves se trouve Robert, le fils du comte de Paris Hughes Capet, destiné à régner sur le royaume de France. La renommée de Gerbert grandit, le conduisant à diriger l'abbaye de Bobbio en 982, une période où la bibliothèque du monastère comble de bonheur le savant curieux.
conseiller de l'archevêque de Reims, Aldabéron Gerbert s'implique dans les intrigues politiques en prenant le parti de Hugh Capet dans son conflit contre les Carolingiens. En 991, après la mort d'Aldabéron, il devient archevêque de Reims, suscitant la désapprobation du pape Jean XV. La légende prétend que Sylvestre II aurait acquis ses connaissances exceptionnelles en faisant un pacte avec le diable. Selon ces récits, il aurait utilisé des pratiques occultes ou des connaissances ésotériques pour accéder à une sagesse et une intelligence extraordinaires. Ces histoires ont souvent été amplifiées par des perceptions négatives envers les sciences et les connaissances considérées comme avancées pour leur époque. En réalité, Sylvestre II était un érudit passionné qui a étudié les sciences, les mathématiques et la philosophie, cherchant à approfondir ses connaissances de manière légitime. Son immersion dans les connaissances arabes et persanes, ainsi que son intérêt pour les sciences profanes, ont suscité des suspicions et des spéculations qui ont éventuellement contribué à la création de ces légendes. Faust. Faust, figure emblématique, incarne l'une des figures les plus célèbres de la culture européenne. Son histoire, déclinée en diverses variantes, le présente le plus souvent comme un érudit humaniste assoiffé de connaissances, mais frustré par l'incapacité des livres à satisfaire sa quête insatiable. Pour combler ce vide, Faust se tourne vers la magie et les forces surnaturelles, invoquant un soir Méphistophélès, un ange déchu au service de Lucifer. Méphistophélès propose à Faust un pacte tentant, jouir pleinement de la vie pendant un nombre déterminé d'années, souvent évoqué comme 24 ans, au terme desquels il devra céder son âme à Lucifer et affronter l'éternité en enfer. Faust, persuadé que Méphistophélès ne pourra assouvir tous ses désirs, accepte et scelle le pacte de son propre sang. Et c'est ainsi que, conseillé par le démon, Faust plonge dans une existence où il expérimente beaucoup de choses, et c'est-à-dire tous les plaisirs de la vie, découvre l'amour, la beauté et voyage à travers l'espace et le temps. Cependant, la vanité de ses actes finit par le hanter, l'amenant à interroger Méphistophélès sur la mort et l'enfer inévitable qui l'attendent. Né entre 1460 et 1470 à Helmstedt ou Kundling en Allemagne, Faust, issu d'une origine modeste, aurait parcouru les territoires allemands en quête d'apprentissage autodidacte. Passionné par la magie et désireux de percer par les mystères du monde physique et métaphysique, Faust aurait étudié les sciences occultes dans des écoles renommées comme celles de Salamanque, Tolède ou Cracovie. Le Faust historique, également connu sous le nom de Johann Faust, s'inscrit à l'université d'Heidelberg en 1509 où il obtient le titre de bachelier. Sa réputation attire l'attention de personnalités importantes, telles que Franz von Sickingen, qui lui confie l'éducation de ses enfants avant de l'expulser pour son manque de moralité. Faust est également consulté par l'évêque Georges III de Bamberg pour un horoscope. Accusé de nécromancie, Faust fuit de ville en ville, errant en Allemagne. Sa mort, survenue en 1536 et 1539 à Staufen lors d'une expérience alchimique qui tourne mal, devient rapidement l'objet d'une légende. L'Église attribue sa mort au diable, affirmant qu'il aurait pris la vie du célèbre nécromancien, et les premières traces de cette légende apparaissent du vivant de Faust avec la publication de Maître Faust à Metz en 1530. Cependant, après sa mort, la légende du docteur ayant pactisé avec le diable prend forme. La chronique de Zimmer, en 1564 et 1566, mentionne le diable étranglant Faust à Staufen, et même Luther le cite comme un allié du diable dans ses propos de table. Entre 1570 et 1575, Christoph Rothschild publie Faust le Mage, décrivant Faust comme un charlatan utilisant le diable pour ses tromperies. De 1572 à 1585, un greffier de Nuremberg rédige l'histoire et fait du docteur Johann Faust considéré comme le premier livre populaire sur l'alchimiste. Entre 1580 et 1585, des récits circulent en Thuringe, présentant Faust comme un nécromancien expert en art divinatoire. La Bible du diable. Le Codex Gigas, surnommé le livre géant, se distingue comme le plus vaste manuscrit du monde, suscitant fascination et émerveillement en raison de ses dimensions imposantes. Mesurant 97 cm de hauteur, 50 cm de largeur et pesant 75 kg, cet ouvrage monumental se compose de 312 feuilles de parchemin. Son nom intimidant découle d'une illustration exceptionnelle du diable à la page 290, une représentation unique pour son époque. Considéré comme la 8e merveille du monde au Moyen-Âge, le Codex Gigas renferme la plus grande compilation de textes connus de son temps, incluant l'Ancien et le Nouveau Testament,
Les étymologies d'Isidore de Séville, l'Ars Medicinae, manuel de médecine ancien, ainsi que diverses conjurations et formules sacrées. Une œuvre émergeant d'une prétendue pacte diabolique. La légende qui entoure la création de ce manuscrit exceptionnel rapporte qu'il aurait été rédigé entre 1229 et 1230 par un moine bénédictin dans un monastère de Bohême, actuelle République tchèque. Ce moine, condamné à mourir émuré dans sa cellule pour avoir enfreint une règle sacrée, aurait proposé à ses confrères de rédiger en une seule nuit le plus grand livre jamais écrit contenant l'ensemble de la connaissance humaine. Toutefois, épuisé au cours de la nuit, le moine aurait invoqué une aide divine, et c'est le diable en personne qui aurait guidé sa main pour achever l'ouvrage. Fruit d'un pacte diabolique, le manuscrit serait entouré d'une malédiction. Offerte à l'empereur Rodolphe II en 1594, la Bible du diable aurait rapidement semé le malheur. Peu de temps après la réception du manuscrit, l'empereur serait devenu paranoïaque, mettant ainsi son règne en échec. En 1648, lors de l'invasion suédoise, l'armée récupère le manuscrit dans le palais pour le rapporter à la reine Christine de Suède. Malgré un incendie ravageant le château, le Codex Gigas est miraculeusement sauvé des flammes par un serviteur. À ce jour, les chercheurs demeurent perplexes quant aux origines de cette Bible du diable. Les études graphologiques révèlent une écriture homogène, sans trace de fatigue ni de vieillissement, bien que la rédaction du manuscrit aurait exigé plus de 20 années. Un mystère qui persiste. Et pour accentuer son aura inquiétante, des taches noires marquent la page représentant le diable. Ces marques singulières n'apparaissent nulle part ailleurs dans le manuscrit, ni sur sa reliure. Certains y voient la preuve de l'origine diabolique du livre. Actuellement, la Bible du diable est conservée dans la Bibliothèque royale de Stockholm, en Suède. En 2007, elle a été prêtée à la République tchèque pour une exposition retrouvant ainsi son pays d'origine pendant 4 mois. Bien que le livre ait été présenté ouvert sur la page représentant le diable, des dégradations constatées au fil du temps ont conduit à le représenter désormais fermé. Stocké dans un véritable coffre-fort au sein de la Bibliothèque royale de Stockholm, le livre repose dans un présentoir en verre blindé, préservant ainsi son intégrité grâce à un contrôle minutieux de l'humidité et de la température. Et voilà, les mystères des pactes avec le diable, tissant des destins étonnants. Entre musique ensorcelante, savoir interdit et manuscrits diaboliques, ces histoires continuent d'intriguer. Laissez-vous emporter par l'énigme de Paganini, Faust, Sylvestre II et la Bible du diable. Un voyage fascinant où réalité et légende se croisent, révélant l'empreinte inoubliable de pactes mystérieux.